Salut à tous, bienvenue sur Culture TV. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux principales erreurs faites de façon récurrente par les cultivateurs novices. Allez, c'est parti. Même avec la meilleure volonté du monde, les cultivateurs novices commettent des erreurs classiques qu'il est possible d'éviter. On va donc passer ces dernières en revue. La plus classique des erreurs qu'on va pouvoir retrouver chez les cultivateurs, c'est le surarrosage. Il est bien important de comprendre qu'un surarrosage va asphyxier la masse racinaire et ralentir le développement de votre plante. Pour pallier à ça, il suffit juste de regarder un petit peu le développement de la plante, d'arroser en fonction du stade et de la taille de vos végétaux. Et bien évidemment, comme repère, vous pouvez toujours avoir à peser votre pose, qui sera un bon indicateur pour savoir les fréquences d'arrosage que vous aurez à mettre en place. Alors, encore une fois, le ratio air-eau dans le substrat est très important. La plante a besoin d'oxygène au niveau de la masse racinaire pour absorber les nutriments. Si vous arrosez trop, vous saturez le substrat en eau et donc il va manquer d'oxygène. Vous allez faire pourrir vos racines et nuire au développement de votre plante. Si vous n'êtes pas sûr de vous concernant les fréquences d'arrosage à mettre en place, il existe des produits sur le marché comme des testeurs d'humidité pour le sol qui seront un bon indicateur pour vous permettre d'arroser les plantes au meilleur moment et éviter justement les surarrosages. Un deuxième point important à ne pas négliger, le choix de l'éclairage. Il est très important d'adapter la puissance d'éclairage en fonction du volume de sa pièce. Par exemple, si vous achetez une lampe à sodium de 600 watts et que vous la mettez dans un paramètres, vous n'avez pas l'extraction suffisante, ça va justement augmenter la température de votre espace, asphyxier totalement les végétaux et nuire au développement de la croissance ainsi que la floraison. Deuxième possibilité, le choix de l'éclairage LED, une très bonne alternative, moins énergivore, moins de dégagement de chaleur, lumière 100% absorbable. Le petit inconvénient, c'est que si vous collez trop près la masse végétale de votre source lumineuse, vous risquez de générer des chloroses apicales et ralentir le métabolisme. Troisième point récurrent, la surfertilisation. Comme je vous le disais, c'est pas parce que vous mettez plus d'engrais que la plante va se développer plus rapidement. Bien au contraire, vous risquez de saturer le substrat en nutriments, potentiellement abaisser le pH, brûler la masse végétale ainsi que les racines. Et après, il va falloir passer par des systèmes de flush pour vérifier justement le pH et le C que vous allez avoir dans le terreau avant de pouvoir remettre des nutriments. Donc ça devient assez laborieux. Donc il vaut mieux mettre pas assez que trop. Il est plus facile de corriger une carence qu'une intoxication. Alors, dernier point, et pas des moindres, la gestion du pH. Il est très important de gérer le pH de votre eau d'arrosage. Les terreaux en général sont déjà tamponnés à un pH entre 5,6 et 6,2, donc voilà, qui est idéal pour la culture en terre. Il faut savoir que du coup, si vous travaillez en biologique, c'est pas spécialement important de travailler avec des correcteurs de pH. Les engrais étant biodisponibles, voilà, il n'y a pas de tranche d'acidité spécifique pour pouvoir être absorbé dans les bonnes conditions. En revanche, si vous travaillez avec des engrais minéraux, il est forcé d'utiliser des correcteurs de pH pour rester sur un seuil entre 6 et 6,5 pour le développement de vos plantes en substrat, notamment en terre. Si le pH est mal géré, encore une fois, les nutriments vont s'accumuler dans le sol, vous allez brûler les plantes, saturer complètement, redescendre encore plus le pH, enfin voilà, ça devient très laborieux. Donc la correction en amont vous permettra d'avoir une culture qui se déroule sans accroc. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bonne culture à tous et à très vite sur Culture TV. Allez, ciao!